Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Fait que, on fait ça en 1 heure? On fait ça en 1 heure? On fait ça en 1 heure? Non, mais attends, mais recommence, coupe ça, puis tu recommenceras après. Là. Recommence-le. Mais on fait toi, jusqu'à quelle heure parler? 3h20, genre? Ouais, à peu près. 3h20. Fait qu'on fait ça en 1 heure, après ça 15 minutes. Ouais. Serré, là. Parfait. OK, on est bon? Ouais. On start ça? Oh, on est prêt. C'est parti? Ouais. Ah, je sais jamais quand c'est fort, man. Alright, salut tout le monde. Bienvenue au... là, je sais pas, en tout cas. 22e épisode de l'année. Finalement, Pepper, la dernière fois, a parti ça au bon moment. Fait qu'on a pu être encore ici aujourd'hui parce que sinon, on serait déjà en vacances pour l'éternité. Fait que bien content de vous retrouver. 7e semaine de la NFL. On approche la fin de la saison de la CFL. On approche la plus grosse game de l'année dans la RSEQ. En tout cas, première game de l'année à Québec. En tout cas, la plus grosse game entre le Laval et les Carabins dans la RSEQ. Sinon, on a des nouvelles de la semaine dans la NFL. Quelques nouvelles qui ont attiré notre attention. Gros clip qui est sorti hier sur notre top 3 MILF de la NFL. En fait, moi, je suis vraiment down qu'on refasse ce format-là sur plein de choses. J'ai jamais eu autant de gens qui m'ont écrit depuis. Comme non-stop, là. Moi, je te l'ai dit, l'affaire qui est vraiment drôle qui est arrivée. Hein? Non, mais toi, pour vrai, c'est tellement un classique. Toi qui fais sa grande victime. Hey. La grande victime. Hey, mais là, pour vrai, je sais pas comment ça se fait, là. Mais c'est vrai! On fait un... Who fucking who, man? C'est ça. Fait que là, on fait un clip sur les MILF, puis finalement, je suis là, puis... Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Couple d'ajouts sur les plateformes de personnes avec des enfants déjà, genre divorcés. Ah non! Oh non! La grande victime. Check-moi le site tabarnak, Hey, là. il nous écrit, il est comme, hey, les gars, tu sais, moi, je suis même plus dans la game, là. Pas ça! Lâchez-moi! Va Non. me faire un chandail indisponible. Je suis intolérant. Indisponible. Ouais, c'est ça. On va sortir du merch indisponible. Ça part de même. Ça prend des moyens de défense, les boys. Fait que, ouais, c'est ça. On est bien content d'avoir ça. C'est H aussi qui commence, man. Je suis tellement... Il me faut faire tellement d'argent. Regarde, ça sonne de même. De même. C'est à ce point-là... Wood on wood. Oh my God. Hey, quand Davida va scorer, là, pas compliqué, Hey. je me suis levé chez nous, j'ai crié. Ben oui. Tout le monde dormait, j'ai crié. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu le sais. Je comprends pas. Davida. Hey. Non, mais il est-tu fort, tabarouette? Sérieux, là? C'est parce que, tu sais, mettons, sa patience sur le goal, là. C'est une recrue, Mais dude. son move sur Ben Years, qui est pas un 2 de pique, là, Ben Years, là. Ouais. Il le mange Ah! est-ouest, là. Mais c'est pas facile de faire ça. Hey, là. oublie ça, moi, je fais ça, je me casse les 2 genoux, là. Ben oui. Genre, hey, Big, c'est cœur. C'est pas facile jouer lentement dans un sport. Non. Tu sais, comme moi, je me souviens de temps au football, il y avait un gars à un moment donné qui me disait, on avait un game là, qu'il fallait faire, mettons, tu sais, d'habitude, quand t'es un D-line, mettons, un joueur va rentrer, l'autre joueur va passer en arrière, tu sais, comme un game de D-line. Ah ouais. Puis là, des fois, on faisait une affaire qu'on appelait Starbucks, OK? Starbucks, c'était comme, tu lui fais prendre une tasse de café, en fait. Tu fais semblant de faire un game, mais tu retournes à l'extérieur. Puis pour les gars à l'intérieur, ça marchait souvent bien parce qu'admettons, tu sors de ton take-off, tu regardes à l'extérieur, tu fais comme si tu allais à l'extérieur, puis tu reviens en dedans, mettons. Fait que, tu sais, comme les gens pensent que... Puis écoute, le gars, il faisait tellement bien parce que ce qu'il faisait, c'était tellement lent sur le terrain, mais c'est tough être dans une situation de game puis ralentir à un niveau où tu fais ça tellement lentement, t'es tellement en contrôle, puis la game est tellement vite. Fait que tu sais, je regarde ça des minutes, de prendre le temps de... Le but est ouvert. Ouais, mais il serait un peu plus ouvert si j'allais à l'extérieur, je ramène ça sur mon back-end, puis je vais même prendre le temps de... Oh, c'est délicieux. C'est tellement tough faire ça, là. Délicieux. Comme mon père me disait, dans la vie, quand tu vois quelque chose qui a de l'air facile, c'est là que tu sais à quel point c'est fucking tough. Ah ouais. Tu sais, à ce niveau-là, mettons, là, ce gars-là me fait capoter, man. Sérieux, là,
J'avais roast un peu Carey Price là, cet été, là, Parley, mais je ne l'ai jamais pardonné. Là. Non, moi Mais- non plus. D'ailleurs, je me suis noté en gros quand j'ai su qu'il venait à la game. Carey Price, ok, je pensais qu'il venait ici. Non, non. Hey, je serais Oh, comme, oh, oh, Hall of Famer! Oh my god! Comme moi avec les gars d'Iowa, là, un peu, là. Ouais, moi, si Carey Price rentre ici, man, I love you ouais. so much. These guys don't like you. 100% je vous lance en dessous du boss. D'ailleurs, ça, c'est une des affaires, j'étais marrant. Tu sais, on roast tellement de monde ici, là, en niaisant, là. Ah ouais. Mais mettons, là, un exemple, là. On va à Philly, mettons, cette année, là. C'est sûr, je ferais Jalen Hurts, là. Dès que je vais le voir, je dis, mais you're my favorite quarterback. C'est sûr que je ferais Nick Sirianni, you're the best coach in the NFL, dog. Yeah, what's up, man? We love you. I love the tush push, man. Ah, the Keep it on, man. greatest play ever. Oh, yeah, you like it? Oh, everyone in Quebec loves it. You guys are so smart, man. You guys, Philly, we love you so much. Fait qu'en fait, c'est ça. On vous rappelle d'aller voir le vlog qu'on a fait à Rutgers. Honnêtement, on a bien du fun par rapport à ça. Beaucoup de succès. Il y a du monde en France, man, qui écoute ça, man. Il y a du monde en France qui écoute notre vidéo. Là, Ah, et puis on est rendu en dessous de 5000 vues. Ouais, là. c'est ça, Ça c'est- fait 3 jours qu'on l'a sorti. Puis ce qui est le fun, c'est que c'était un peu intemporel, fait que ça risque de continuer. Moi, je serais pas surpris qu'on s'en ait un 10 000, ce qui serait le fun. Ah, écoute, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Je vous envoyais des affaires tantôt. Il va en avoir d'autres voyages qu'on va faire cette année. Pas juste dans le football, on va faire une coupe d'affaires. Là, faut que je te relance là, tout de suite. Parce que là, moi, j'ai l'angle direct OK. sur ce qui se passe derrière toi. Là. Ouais. Mais derrière toi, il y a eu des ajouts qui se sont faits là, de qualité là, sur Ouais. le fame. Ouais, Ça ouais. m'allume ma raide. Faudrait juste que tu nous rapproches un peu celle avec le top doré. Là. Faudrait que tu nous la mettes un peu juste en dessous de Jay Cutler. Parce Non, on qu'on va la la laisser voit de pas. même. Je vais la laisser de même. Parce On la qu'on voit mal? pas. On la voit pas, en fait. Parfait, c'est parfait. Non, on la voit pas. Non, moi, je va- laisserai ça de même. Une chose à Attends, on la voit pas du tout? Non, zéro. Mettons, là. si je fais ça, on la voit-tu un peu? Ou... Non, on voit juste comme rien du tout. Là. On va la déplacer un tout petit peu à ce jour, mais Ok. c'est quelqu'un qu'on... Presse pas. Non, ça presse pas. C'était comme notre personnage l'année dernière sur le podcast, là, Eduardo, je sais pas c'est qui son nom. Là, là. Hector Lopez. Hector Lopez. Qu'on avait un personnage qui était bien excité d'être à notre podcast, Oui. mais notre ancien partenaire nous l'a retiré de notre décor. En fait, là, c'est comme notre nouveau personnage. Ouais. On va avoir des petits personnages ici. En fait, ça, c'est notre couple le plus mêlé de l'année. Oui, on Puis le on voit très félicite bien. beaucoup Cardi B et Stephon Diggs. On a Mark Jay Cutler et on a notre nouvelle... Notre nouveau joueur étoile. Notre nouveau joueur étoile, Mark Sanchez, qui, comme dirait sa femme, I am not surprised. What a fucking dog. Hey, on vous rappelle, grosse annonce, on vous rappelle dimanche qui s'en vient, on va tous être au tailgate du Rouge et Or pour la game de la Dunsmore. Pas la Dunsmore, la game, en tout cas, c'est la Dunsmore qui s'en vient, en tout cas. Fait qu'on va tous être là pour le match Laval-Carabin dimanche à Québec. Fait que venez nous voir si vous êtes dans le tailgate. Si vous voulez pas aller dans le tailgate, mais ça vous donne un petit vous êtes excité un peu de qu'on puisse tout le monde être ensemble. Venez dans le tailgate avant, on va être là à partir de 9h, on va se promener, on va avoir des cadeaux à donner, on va avoir des cadeaux de nos partenaires à donner, on a des cadeaux de Bet99 à donner, à faire tirer, on a des cadeaux de Pit Caribou aussi à donner. On va être dans le tailgate, on va se promener, tout le monde va être là avec nos passes médias, les mêlés. Fait que venez nous voir. Et là, juste avant de faire ça, ah oui, ok, on va faire ça maintenant. Puis Ouais, après ça, annonce-leur tout de suite, là, tu sais, mettons l'affaire de Pete Caribou. Là, si tu veux nous Ok. voir puis t'es abonné, puis Ouais. tout de suite. Là. En fait, on va avoir plusieurs affaires qu'on va faire, OK? Donc, là, en ce moment, on a 1700 abonnés sur notre YouTube. On aimerait ça péter le 2000, OK? Fait que moi, ce que j'aimerais faire d'ici dimanche, si on pète le 2000 d'ici dimanche, on va être en live au tailgate de 11h à midi sur YouTube, OK? Et sinon, on va filmer un vlog pendant ce match-là. Si tu viens nous voir au tailgate entre 11h et midi, on va avoir de la Pit Caribou, on va avoir de la bière pour toi si tu es abonné, si tu suis nos pages, puis on va interagir avec toi sur le live, ça c'est clair. Puis si d'ici dimanche, on est plus de 2000 à être abonnés, donc t'envoies ça à tes amis, tu likes, tu partages ça à tout le monde. Si dimanche, on va faire tirer 500$ parmi nos abonnés. OK? Fait qu'un cadeau, 500 balles, direct, tu vas le recevoir si on pète le 2000 d'ici dimanche. Fait qu'on a jusqu'à la fin du live, dimanche midi, pour s'abonner sur le YouTube. Faites ça, on va faire tirer 500$ parmi nos abonnés. En plus de ça, là-bas, donc là-bas sur place, dans le chat ou là-bas, on va avoir 3 billets de 50$ de free bet sur Bet99 à donner, plus un bet de 100$ à donner là-bas directement sur place. Donc, soit dans le chat ou là-bas, on va s'organiser pour faire tirer des choses. Donc, on a à peu près, on a 3 free bets de 50$, un bet de 100$,
puis un cadeau de 500$ si on pète le 2000 d'ici dimanche. Calvaire. Fait que c'est pas pire, puis on va peut-être en avoir d'autres aussi. Fait que suivez ça. Soyez dans le live à partir de 11h sur notre YouTube si vous n'êtes pas à Québec. Si vous êtes à Québec, venez au Tailgate. On va répondre au chat. On va être avec tout le monde là. De toute façon, on va interagir. On va boire de la bière en masse. Puis moi, à 12h30, je suis en live à TVA Sport. Fait que à vous de voir si je fais un truc qui a du sens ou si j'arrive complètement tapé à la game à 12h30. Déjà, Ben, tu lui dois un shotgun c'est ce que en j'allais commençant la journée de dimanche. Oublie vendu. pas ça. Ah ouais, vendu? on commence avec ça. Et moi, je vais juste ajouter pour les gens de Québec, Party et moi, on va être là samedi soir. Puis on aimerait ça se trouver. Terre d'accueil. Un petit party. Un petit party. On aimerait ça se trouver un Clairement. party bien le fun pour samedi soir. Parfait. Si vous avez des offres, écrivez-nous ça dans le chat YouTube. Là. Ouais. Proposez-nous un ou deux parties là, auxquels on pourrait se rendre. Puis Vous nous pouvez même autres- nous écrire en privé. c'est ça, vous pouvez nous écrire en privé, mais ce serait plus drôle encore plus vraiment dans le chat YouTube. Là. OK. Puis nous autres, on va trouver une façon de se rendre à votre party, puis on va animer ça comme ça. Ouais, envoyez ça là. Puis, mais n'oubliez pas que dimanche à 8h, on est reçu, on est attendu dans un endroit très spécial. Hey, ce sera pas un Philly 2.0, là. OK, d'accord. Ouais. Oui, bien vu. So, ben, sinon, on arriverait à l'heure. C'est juste pas nécessairement de la bonne façon. Exactement. OK, donc, OK, fait que, puis c'est ça, on va avoir quelque chose qu'on va faire aussi avant. On va vous garder une petite surprise là-dessus, mais vous allez le savoir très bientôt. Donc, voilà. Donc, on va être au Tailgate à partir de 9h dimanche. On remercie encore nos commanditaires officiels, Bet99, qui est notre commanditaire officiel. On vous rappelle toujours que vous pouvez avoir jusqu'à $800 que Bet99 couvre vos pertes pour le premier. En tout cas, bet que vous faites sur Bet99 après une ouverture de compte. Donc, vous pouvez aller sur Bet99, utiliser le code promo AGN99 pour avoir cette offre-là. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui m'a dit j'ai mis 800$ sur Baker Mayfield MVP. Oh. J'ai pris le 800$, j'ai mis sur Baker Mayfield MVP. Je pense que c'est un très bon bet. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai mis à 13, puis je pense qu'il est rendu à 5, je pense, Ouais. comme favori. Là. Je pense que c'est malheureusement. Tu sais, c'est qui le premier? Je sais, fucking Mahomes, man. 11 ans. Mais ça, là, c'est parce Ça que... n'a pas de style d'allure, man. Ça, c'est qu'il se fait pousser par des médias, là. Genre, Nick Wright, il lâche pas, là. Là, Je sais, Nick je Wright, sais. il mousse. Non, mais les médias, c'est décalissant, là. Collinsworth aussi, quand il parle, genre, je suis plus capable. Oh, look at what he's doing. He's running with the ball. It's OK, Chris. Mais ouais, en fait, mais il y a aussi la MVP fatigue du côté de Pat Mahomes. C'est comme au basket, là. Tu sais, pourquoi tu ne donnes pas à chacun Ouais, de mais il est favori en ce moment. Ouais, mais c'est pas parce que, tu sais... Oui, dans les cotes, mais... Pas parce que la chèvre à court dans la prairie. Baker, il devrait jamais être devant Baker en ce moment. Tabarnak, man. J'attendais la fin de ça, mais elle est jamais venue. Ah, c'était mieux pas. Bon, ouais, c'est ça, exact. Mais Non. jamais il devrait être devant Baker, là. Non, jamais. En plus, Ça n'a aucun sens, là. Exact. Baker lançait à Tess Johnson, qui pensait qu'il était MVP de la Ligue. lui. Hey, ça, c'était Avez-vous bon, vu ce là? skit-là? Il dit « I thought they were singing Genre, for me! » Je trouve que Christian McCaffrey, c'est plus un MVP que Mahomes en ce moment, là. Vraiment. Bon point. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. T'as raison. Fait que c'est ça. On remercie aussi la Ferme de Ré. On vous rappelle que vous pouvez commander avec le code promo AGN10 sur lafermederé.com tous vos produits de viande, œufs, etc. Vous pouvez commander ça. C'est livré dans votre coin. Je le fais, moi, tous les mois. Je me livre mes patentes. C'est tout le temps d'une qualité exceptionnelle. 10% de votre commande va être remis au podcast qu'on va vous faire tirer aussi. Puis déménagement à la chapelle, on vous remercie. Il y a déjà eu mon rejoint pour me dire qu'il y a déjà eu du monde qui les avait appelé pour qui avait mentionné le code les mailés. Si vous avez une business, si vous faites du résidentiel, peu importe, vous avez besoin d'un déménagement, autant dans votre business que résidentiel, contactez déménagement à la chapelle, mentionnez le code promo les mailés, ils vont s'occuper de vous en petit traitement MVP. Puis aussi Pit Caribou, notre commanditaire officiel pour la bière pour cette année. Fait que bon show tout le monde, on veut commencer avec on va mettre la table. J'ai vu certaines nouvelles passer cette semaine. Avez-vous vu Tua Tagovailoa qui a mentionné que le leadership de l'équipe était pas bonne parce que les joueurs arrivaient en retard au meeting. Puis là, j'étais comme, dude, t'es quarterback. Ouais. Comme, Ouais, puis, après, il s'est excusé. Il était comme. ben, c'est parce que c'est ridicule. Non, c'est. Parce que la saison morte passée, Mike McDaniels était sorti à la fin de l'année passée, il avait dit tout le monde est late tout le temps au meeting, les amendes ça sert à rien, c'est un peu tannant. Ouais. Là, t'as le coach qui dit que personne n'arrive à l'heure, puis t'as le quarterback qui dit que personne n'arrive à l'heure. Comme vous voulez qu'on appelle qui pour vous aider, les boys? Ouais, c'est comme. Je comprends pas. Mais C'est la plainte publique qui va vous aider. Genre. Mais c'est là où je me disais, c'est peut-être le temps de vraiment shade les Dolphins jusqu'à la fin de l'année. Là. mais ça sent la fin, là. Ça sent vraiment Ouais, la les deux, fin. là. Hein. Ah ouais, parce que je regardais même... Vous pensez que toi aussi va écroper dans tout ça? Ben, je regarde tout en ce moment. D'après les statistiques avancées, là, il y a, de toutes les carrières partant, il y a le moins de big time throws là, qu'ils appellent. Là. C'est comme une cote de big time, comme des passes qui sont jugées comme exceptionnelles là, ou genre avec des gros gains. Le moins de big time throws pour le plus de turn-away throws. Fait que tu sais, dans une offense que ta job, c'est juste de distribuer le ballon puis tout le monde est supposé être ouvert, comment ça se fait que
tu sais, c'est désastreux, en fait, là. Ah ouais. Tu sais, puis Tua a pas beaucoup de il n'y a pas grand-chose à ajouter, en fait. Tu sais, Tua, c'est un gars... Tu sais, quand on parle des fois de carrière de schéma, là, tu sais. Ouais. Tu sais, mettre Tua avec les Bengals, il se fait fendre en 4, là. Tu préférerais Tua ou Mac Jones? Mac Jones. Mac Jones. C'est assez semblable comme type de carrière un peu, là, mais... Ben, j'aime mieux Mac Jones. Il est plus gros, en fait. Il est plus grand, plus gros. Je veux dire... Un bras un peu, là. Tua, c'est que tout doit être autour de lui, tu sais. Sinon, ça fonctionne pas. Puis quand tout est autour de lui, ça fonctionne... semi, tu sais, c'est la même... Je voyais quelque chose passer la semaine passée, tu sais, mettre Jalen Hurts aux Bengals, il starterait... Enlève Jalen Hurts des Eagles, puis il s'en va dans l'UFL, là. Il starterait pas dans CFL, Jalen Hurts, là. Impossible, là. Non, mais il starterait ailleurs dans la NFL quand même, là. Jalen Hurts, ben oui. Je sais pas où. Moi, je pense que oui aussi, mais j'ai vu quelqu'un qui disait Non, mais attends, OK, vas-y. tu remplaces Jalen Hurts, tu changes Jalen Hurts des Eagles, tu gardes la même équipe, tu mets Justin Fields à la place. C'est quoi le résultat? Exact. C'est un point qui est valable. Tu sais, mettons, là, tu prends... On peut... Fait quand même, il me semble que Hurts est quand même meilleur par la Parce que base tu peux que obnubiler par le fait que Hurts a eu 3-4 bonnes games, là, avec une équipe extraordinaire. Non, non, je sais, mais Fields est quand même exécrable, là. Il est exécrable, mais en même temps, il est pas bien entouré. Il n'a jamais eu une stabilité au poste de coordonnateur. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Oh, ouais. Puis on se rappelle, les Steelers voulaient le signer, hein. C'est lui qui est parti, là. Les Steelers voulaient le signer à la place d'Aaron Rodgers, là. Il a refusé l'offre des Steelers. Puis il est allé avec les Jets. Gros mot. Gros power move. Oh, fucking move, Non, man. mais dans le sens, les Jets, même je regarde les Jets en ce moment, là, genre sérieusement, là. Comment ton équipe, Ouais, Arnaud? parle donc des Jets un peu. J'ai l'impression qu'il passe un peu sous le radar cette année. Hein. Avec Garrett Wilson, en plus, qui est out pour plusieurs semaines en ce moment. Ouais, c'est parce Je que le sais, je l'ai dans mon fantasy, Callis. c'est parce que même je peux même te dire là, tu sais, l'arrivée d'Aaron Glenn, j'ai regardé quelque chose qui sortait récemment là-dessus, tu sais. Aaron Glenn est 6-0, OK? Dans les dernières années, il y a eu des coachs qui ont commencé 6-0. 0-6. 0-6, excuse. Frank Wright en 2023 en Caroline, on s'entend que ça n'a pas bien fini. Dan Campbell à Détroit, ça, il y a eu du succès. Zach Taylor à Cincinnati. Succès, c'est un grand mot, là, mais il est encore là. Joe Burrow il est rendu à un Super Bowl. Joe Burrow s'était blessé aussi après quoi? La Game 2, je pense, même s'il avait démontré des bonnes choses. C'était l'année d'ACL à Joe Burrow. Brian Flores avec Miami. Bien fini l'année quand même. Je pense qu'il avait fini 8-9 ou Ouais, il a fini sur un nested run. 7-1, là, genre. On a fait de même 6-0. Kyle Shanahan avec San Fran en 2017. Bon, ça, c'est un nested succès, là. Exact. Fait que tu sais, il y a des affaires quand même qui ont fonctionné là-dedans. Mais, par exemple, je regarde Kyle Shanahan, c'était John Lynch, son GM. Tu sais, je regarde comme il y avait des structures. Dan Campbell, c'était Brian Holmes, son GM, qui venait des Rams. Tu sais, ils ont fait des bons moves, même s'ils étaient 0-6. Ils ont coché des bonnes affaires. Darren Muji, le GM des Jets, là. Je veux dire, c'est Darren Muji. Il a donné 20 millions à Justin Fields. Dude. Mac Jones a signé 2 ans, 5 millions. Comme, the fuck? 2 ans, 20 millions. 240 millions, en fait. 20 millions par année, là. Ouais. Tu sais, c'est 4 fois plus que Mac Jones, là. C'est quoi le rapport? Tu sais, puis Sauce Gardner, il a donné combien, là? 100 millions? Garrett Wilson, il a donné 100 millions? Wilson, il le mérite, son cash. Oui, je comprends, mais des fois, c'est juste que tu rencontres une fille puis c'est pas le bon timeline, là. Tu sais, t'arrives, c'est mieux de la rencontrer en sortant du centre de désintox qu'en y rentrant, tu sais. Ou tu sais. Garrett Là, Wilson. les Jets rentrent en désintox puis là, ils viennent de se marier avec une fille, tu sais. C'est comme les mères qui t'écrivent, c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Ah, c'est pas bon, là. C'est ça, exact. Pauvre kid M'écrive de- pas, hein. Wow. Eh non, Et excuse. je vais même pas voir, dude. Je vais même pas voir. Je vais Je même veux pas voir. Je veux pas voir. Pauvre victime, ce fucking C'est ça. Arnaud, man. Ah, poor guy. Hey, j'aurais des affaires à vous raconter, là. C'est pas la première fois, man. Ah, ouais. Ah, tu es vulgaire. Hein? Non, non, c'est pas super. C'est vulgaire. Aussi, fait que c'est ça pour les Dolphins. Il y a aussi, j'ai entendu, il y a eu Jonathan Gannon encore, qui est un de mes personnages préférés, là, que je pourrais rappeler en fait. C'est lui qui a punché DeMarcado dans le chest il y a Il est quelques semaines. allé d'avoir sa place à côté de Mark. Le coach des Cards. Ah non, ça c'est... Avez-vous entendu ce qu'il a Non, dit ça a cette pas de semaine? style allure, man. Est-ce qu'on peut-tu l'écouter? Genre, on va peut-être mettre un clip, mais sinon, on peut peut-être l'écouter ici. Je l'ai ici, en fait. Quand on va sortir ça ici. Jonathan Gannon a été... en fait, je peux le dire comme ça. Il a été demandé par les médias si c'était comme... s'il avait vécu de l'expérience comme ça. C'était quoi encore? Genre, c'est comme autant d'adversité. Autant d'adversité, exact. Les mots exacts, le gars, on l'a ici. Là. In your career, did you have to start trying to figure out how to take the emotion out of coaching as far as when you have all these injuries and you have all these different
Donc, en fait, le journaliste, il demande si ça y est arrivé dans son expérience de coach de retirer l'émotion par rapport à quand ils ont beaucoup de blessures, beaucoup de choses dans l'équipe qui se passent, de vraiment retirer l'émotion du joueur. Et Jonathan Gannon, straight face, là, on dirait un Marine, là, il regarde le journaliste puis il répond ceci. 2007 when our quarterback went to jail. Boom! La réponse, en fait, faisait référence à Michael Vick avec les Falcons. Tu sais, deux ou 3 semaines après, qu'est-ce que ça? C'est 2 ou 3 semaines après que Kyler Murray s'est pris en photo avec son dog, avec le chandail de Michael Vick. Qu'est-ce qui se passe dans cette organisation-là, man? Michael Vick pogne tellement de shade des cards, genre boum! Alors, ils vont du vidéo de Vic pour essayer de l'aider. Arrêtez donc de parler de moi, genre. Parce que Jonathan Gannon était Defensive Quality Assistant en 2007, tu sais. Mais tu sais, t'es Defensive Quality Assistant, là. Ça va bien aller, sinon t'es pas obligé de répondre Michael Vick 2007, là. Fait que t'es chez eux, man, en train de manger du popcorn avec ses enfants, check ça, il dit « When our quarterback went to jail », t'es comme « Damn! » Bon, now! Hey, man! Bon, Leave now. my name out of your mouth! Fait que c'est ça, en fait, aussi des nouvelles de la semaine. J'ai aussi Theo Benedette, le left tackle des Bears. Yeah. Brian Baldinger parle de lui. Twitter explose par de lui. Dude, il est en train de le péter, là. Looking good. Undrafted free agent des UBC Thunderbirds. Le gars a toujours été super technique, mais moi je le regardais, là, il était tellement technique sur film. C'était pas une bête comme Giovanni Manu qui était de l'autre bord, qui jouait avec les Lions de Détroit, mais super technique, puis il a mis un peu de poids, puis un peu amélioré sa technique. Puis tu le check, là, il est tellement bon, genre waistbender, là, lui, non, knee bender, man. Boom, il joue bas, les mains sont là. Il est vraiment bon, man. Moi je pense que là, il a vraiment du potentiel pour jouer longtemps, là. C'est quand même fou, une O-line U-Sports qui produit 2 gars sur la même O-line dans la NFL là, qui sont rendus qui jouent, là. C'est ça, exact. 100%. C'est vraiment fort, là. Les Carabins, ils ont torché en plus, ou en tout cas semi, là. Mais tu sais, ça prouve quand même comment des fois le niveau de compétition, t'as des gars ici qui sortent quand même si tu sais, ton équipe n'est pas Ça, nécessairement c'est au juste top. bon pour le développement ici au Canada, au Québec, partout. Tu sais, tu vois des gars undrafted qui y vont puis qui sont capables d'avoir une place puis de bien jouer. Oui, ça va juste te dire, bon, mais il y en a du talent north of the border. C'est ça, exact. Allez Ah voir. ouais, complètement. Puis, Worth. puis non, man, c'est vraiment cool, là, ça. Il nous envoie des messages, hein. DM, il répond, tout. Qui ça? Théo Benedette. Ah! Oh ouais, non, c'est un boy. On va l'inviter, Friend of the podcast. Ok, ben là, on va y arranger de quoi? Oui, Ben, tu sais, on le dit pas là, mais on a peut-être un vol planifié autour du 20 décembre pour aller à Chicago. On y envoie un petit message, puis on fait de quoi, là? Il parle Georges. Ouais, il parle français. Benedette, dude, il fait partie de l'aristocratie un gars de française, BC qui là. parle français. Sa famille est genre francophone. C'est un Nice. aristocrate. Yeah, c'est un aristocrate, dude. Après les aristochats, les Venu ici, son arrière-grand-père a colonisé la côte ouest, boum, Théo Benedette est rendu left tackle des Bears. Bien correct, man. Ah ouais, Pas mal sûr qu'il a fait partie de ceux qui ont bâti la Nouvelle-France. Stolen land! C'est moi qui l'ai volé! Non, Oui. C'est moi qui l'a volé, le land. ouais, c'est moi qui l'ai volé ton land. Ton land est à moi, puis j'ai planté mon drapeau. Aussi, hey, j'avais vu une affaire aussi. Madison Bear. Tout le monde nous dit, hey, Oh, tabarnak. hey d'ailleurs, Ah ouais, c'est ça. monde qui nous envoie des messages. Vous parlez même Hey. pas de football. Ouais, puis, qui t'a dit que c'était un podcast de football? Ça s'appelle Les Mêlés, ça s'appelle pas on fait référence à une affaire de football comme ça c'est déjà peut-être appelé à un moment donné. Là. C'est ça, là. Maintenant, il y a pas On est ailleurs, là, ouais. Ouais, J'ai presque laissé emporter. Ah non, là, Presque wow. fait mention d'un ancien nom qu'on Hey. aurait peut-être eu avant, là. Un nom J'ai aucune idée. en fait, on a starté ça. Tu sais, là, là. j'ai lu ça, puis j'étais comme, mais, tu sais, gars, écoute. Mais il y a quand même. Mettons, Qu'est-ce qu'on il y a- s'est écrit? on s'est Quand a dit, lu il le y a pas commentaire. tort. On était comme, ouais, il y a pas tort. Il y a pas tard. C'est vrai que sur 1h15, on a parlé genre 15 minutes de NFL. Je pense que j'ai dit gland genre 15 fois dans le Ouais, show. ouais, là, non, c'est tu sais. sûr. Mais, Des fois, on l'échappe un peu. tu sais, faut être conscient de qui est en train d'animer le show. Ouais, mais on revient à la base. On revient. Tu sais, comme on a Back pas to de the commentaires. roots. Back to the roots. Mais là, laissez-moi ça. parler de Madison Bear 2 secondes. Es-tu cute, Madison Bear? C'est une question ou une affirmation? C'est ça, hein? C'est ça. Toi, c'est plus ta génération, ça. De quoi c'est plus Ben, ta génération? tabarnak. T'es en Moi, train de j'aime me dire de pas cute? moi, j'aime plus la mère de Jackson Dart que Madison. Ben, Ben, voyons. voyons, t'as Ben, raison. voyons. Hey! Ça, non, non, Ça, wow, 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 wow. Hey, ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est pire que Price, c'est pas un Hall of Famer. est-ce que- Non. Sérieux? Regarde, on va tout de suite régler de quoi, là? On va tout de Hein? suite régler de Oui, quoi. oui, oui. Fais-moi pas un 2x4. Commence pas. Arrête, Hunk! Moi, je vous le dis. Calme-toi. Si j'ai le choix, dans un dating show, je pète ma ballonne sur Madison Bear, mais je garde ma ballonne gonflée pour la mère à Jackson Dart. Ça, écoute.
Bumble, il y a quelque chose à dire. Ah, là. Ouais, Bumble. Hey, parle-moi de ça, une intervention. Ah, mais je te garantis que Bumble est de notre côté, là. Là, c'est trop fort. Ouais, mais je vois ta vision, par exemple. Oh! Non, mais c'est bouh! le genre de GM qui irait chercher un QB plus. Aaron Rodgers. Avec de l'expérience. à Aaron place de Rodgers, rentrer. Jackson Dart, Madison Bear, Cam Ward. Mettons, tu joues à Madden, puis tu peux refaire ton équipe, puis tous les gars dans la NFL, ils ont pas de team. T'as le first overall pick, puis tu vas prendre Aaron Rodgers avant Drake May? On parle pas d'un first overall pick. OK, dans ce sens-là. Toi, tu penses que Madison Bear, c'est Drake May? Ben, je veux dire... Peut-être Justin Mais je tombe pas en bas de ma chaise, tu sais, parce qu'elle était au Victoria's Secret show, là. Ah, ouais. Tu sais, non. Non, ben excuse-moi, là, hey, ok, correct. on parle de ne pas tomber en bas de sa chaise. correct. La mère à Jackson Dart, c'est bien beau, mais là, Non, mais c'est pas me faire tomber de ma chaise non plus. Madison Bear, il y en a 40 aux 4 cartes le jeudi soir, là. Qu'est-ce que la mère à Jackson Dart, il y en a un... Non, ça, c'est pas vrai. Retire. Non! Ouais, ben, toi, peut-être t'en connais, mais moi, j'en connais pas. Ok, ça veut dire quoi? C'est un mot de tabarnak. Toi, t'as-tu quelque chose à dire de plus que... Wow! Ah non, mais... Tu insinues-tu quelque chose? Ouais. Ben, je sais pas. Moi, je le sais pas. Toi, peut-être tu le sais. Ça parle de toi. Moi, je le sais pas. C'est ça, on est un peu confus, là. D'accord. Prochain sujet. J'avais aussi, j'ai vu ça sur, on va mettre le visuel sur notre, on va sortir ça en clip ou quelque chose, là, en fait. J'ai vu un post là-dessus, je trouvais ça vraiment intéressant, OK? Ouais. On prend un petit 2 minutes pour parler de ça avant de te parler de vraiment football, là. Si t'avais un vol de 12 heures, OK, que tu peux pas te lever, OK? T'es dans le siège B, OK? Fait que A, B, C, là, t'es dans le siège B. T'as le choix, je vous le dis à la maison, là. T'es assis entre Pat Mahomes, Joe Burrow. T'es assis entre Ray Lewis et O.J. Simpson. T'es assis entre Caleb Williams, Stephon Diggs. Assis entre Cam Skattebo, Jackson Dart. Entre Taylor Swift et Travis Kelce. Jameis Winston, Keenan Coleman. Le frère de Pat Mahomes, qui s'appelle Jackson Mahomes, puis sa femme, Brittany Mahomes. Ou Roger Goodell, Antonio Brown. Vous êtes assis avec qui? Ah, moi, c'est simple. Je l'ai déjà. Vas-y. Je vais dans la section 2 et... ben, c'est toutes des E l'autre côté. Fait que 2 E. Keon Coleman et Jameis Winston. Et en plus, à côté de moi, j'ai 2 Master of leur craft. Je parle bien de football, pas d'autre chose. Là. O.J. Simpson et Ray Lewis. Ouais, exact. Ah, câlisse. Non, mais... Tabarnak. non, mais quand même. C'est des Master of the craft. Il y a eu des allégations. Ah ouais, je sais. C'est vrai que c'était des killer football Un players. peu Là. de craft dinner. Genre, they ouais, were non. killing it on the football field. Ben ouais, c'est Ah. des on cold killers sur le terrain, là, ces gars-là. là. C'est sûr. OK, et toi, Pepper? Fait qu'en fait, toi, tu serais là juste pour les conversations complètement malades avec Keane Coleman puis Winston. 100%. Ah ouais, ça Ils serait... vont me parler. c'est vrai que ça serait Ah non, fou. non, ça va être malade. Ça serait insane. Je pense que Jameis, il irait même pas aux toilettes. Il ferait juste parler pendant 12 heures. Non, sûrement qu'il se pisse dessus pis il aime ça, là. Je pense pas que t'es dans la bonne rangée pour ça. Mais OK, vas-y. Puis sinon, toi, ce serait qui? Moi, j'irais avec probablement Jackson Dart puis Cam Skattebo. J'ai l'impression que ça serait mouvementé. T'sais. Évidemment, c'est sûr que Jameis Winston, il y aurait de quoi à bâtir. Là. Mais Dart puis Skattebo, j'ai l'impression qu'ils infiltreraient quelques affaires intéressantes dans l'avion. Là. Puis peut-être même là, qu'on l'échapperait un peu. Là. Je serais pas surpris qu'on se ramasse avec une couple de bouteilles d'alcool là, dans la rangée. Là, Ah ouais, hein? c'est vrai, ça. Pas surpris. Ils Non, viennent de j'aime sortir ça. du college, ils l'ont dans le corps encore. T'sais. Non, j'aime ça. Toi, tu irais avec qui? Moi, je pense que j'irais avec Roger Goodell puis Antonio Brown. Ah, fuck off! Ouais. Mais juste parce qu'en fait, Antonio Brown, c'est mon compte préféré sur X all time. Puis je pense que ce que je ferais, en fait, c'est que je montrais tout le long du voyage Antonio Brown contre Roger Goodell, puis Roger Goodell contre Antonio Brown. Je suis au milieu, puis je serais comme « Hey, Antonio, arrête pas de dire que t'es une merde. » Parce que hey, Roger, Antonio, arrête pas de dire. Puis je ferais comme l'inverse, en fait, des deux bords. Mais ton scénario, ça irait, tu dirais ça à Antonio Brown, puis après Antonio Brown, il serait genre... Il s'en rappelle plus 2 secondes plus tard. C'est un bon point fait que ça serait quand même light comme voyage. Ah ouais. Non, mais OK. Puis toi, Bumble? Entre tout ça... Ouais. Je vais prendre des cas différents. Là. Je vais aller avec Diggs puis Caleb Williams, mais je parle juste avec Diggs. Ben ouais, mais Ok. X, tu lui demandes... Tu lui parles-tu de Cardi B ou non? Ben, je veux clairement comprendre l'affaire du Silver Platter qu'on a parlé une couple de semaines. Là. Tu lui demandes en fait si c'est lui à le mettre sur un silver platter. Lui demandes-tu si ça sent ou non? On va voir où ça se rend. D'ailleurs, on a appris cette semaine... C'est un vol de combien de temps, hein?
Hein? Ouais, C'est un vol de combien de temps? 12 heures. 12? Oh, C'est long, 12 ça. heures, je vais être avec Jameis. Et... James, il va te taper ses nerfs après 5 t'as raison, je pense. Non, mais je vais virer chaud, là. T'as raison. Ça va être de plus en plus le fun. Tu là. vas t'endormir. Non, c'est vrai, c'est un bon point. Hey, hier, je te l'ai proposé, tu dormais hier. Commence pas. Hey, ça commence, là. Je suis allé Uber Eats de la bière. Ben oui, ben puis moi, j'ai pas ça, moi. Ben, il était sur mon chemin. Ben là. Je m'en allais au coin de genre Van Horn et Park, là, pas loin. Là. C'est sur son chemin. Correct. Mais avez-vous entendu aussi DJ Moore cette semaine qui a dit que Kelly Williams était bossy? He's a little bossy. Oh, girl, you're so bossy. Yeah. Don't be so bossy, girl. Non, il dit non, not bossy in that way, but just he's bossy. J'étais comme, oh my God. Il parle sûrement de sa bosse, là. Exact. Même, là. Tabarnak, Pepper. Ça vole toujours ici. Ce soir, c'est le Hunk Bowl. Hein? Ce soir, dans la NFL, c'est le Hunk Bowl. Ah, ben C'est, oui. Ben oui, ben oui. c'est Joe Flacco contre Aaron Rodgers. Première fois de l'histoire qu'il y a deux. Deuxième, il me semble que c'est après Drew Brees puis Tom Brady, non? Tu parles deuxième? Tu parles du bowl, le match avec les gars le plus vieux? Après 2 carrières après 40 ans, me semble. Ah, ça se peut, je sais pas. Ça se peut Attends, très bien. ben c'est la première fois de l'histoire, laisse-moi checker mes notes, mais... semble. Non, c'est la première fois qu'il y a un divisional match. Ah! Entre deux qui est 40 ans de 40 plus. Voilà. Hey, j'avais aussi, j'ai vu un post cette semaine qui disait Stop blaming young QBs. Baker Mayfield 5-1 cette année. Les Browns sont 1-5. Daniel Jones est 5-1. Les Giants sont 2-4. Puis Sam Darnold est 4-2. Puis les Jets sont 0-6. Ouais. Moi, je trouve que sérieux, j'entendais Drew Brees cette semaine qui disait faut que les QB aient 50 starts avant de voir s'il est bon ou non. Ah ouais. 50, pas nécessairement NFL, mais NCAA aussi. Mais tu sais, Anthony Richardson, c'est un bon exemple. Là. Il a starté quoi, 10 games NCAA? Puis il s'est fait pogner 3e, 4e overall. Tu sais, t'es quand même 40 starts short, là. Tu sais, fait que des gars maintenant comme Jackson Dart ou d'autres qui arrivent plus expérimentés, ça va peut-être être encore plus évident de catégoriser rapidement s'ils sont bons ou non. Mais reste que des gars comme ça te démontrent qu'ils étaient bons au college, ils sont arrivés pas bons, tu les entoures bien après 4-5 ans de début de carrière NFL, puis ils commencent à être les meilleurs de la ligue. là. C'est pour ça que des gars comme NCA, comme mettons Dylan Raiola qui allait à Nebraska, qui a starté son true freshman year, là il est à sa 2e année. L'année prochaine, ça va être sa 3e. Tu sais, lui, il va avoir 3 ans complets de start NCA. Tu sais, à un moment donné, ça pèse pour quelque chose, pour le développement. Là. Exact. Puis avec les corps arrière, ben pas les corps arrière, mais juste les joueurs en général dans l'NCAA qui risquent d'avoir des plus longues carrières à cause du NIL, ça va peut-être faire aussi que justement quand les corps arrière vont pouvoir se présenter pour le draft, vont avoir plus d'expérience parce qu'ils vont vouloir rester une année supplémentaire peut-être justement au college. Peut-être, mais je pense que ça vraiment l'expérience professionnelle est ailleurs. Il faut vraiment que tu sais, Baker Mayfield, c'est un bon exemple. Là, il a starté beaucoup au college, puis il est arrivé, puis il était bon, mais son entourage, à un moment donné, a eu le dessus sur lui. T'sais. Puis je pense que comme Bill Belichick disait, you can never outplay bad coaching. Puis quand tu regardes ce que Sam Darnold fait, Sam Darnold en ce moment, là, toute catégorie confondue en ce moment, là, il est top 2, top 3 QB de la NFL. C'est fou, là. Moi, je suis un peu en bas de ma chaise sur l'année de Sam Darnold. Penses-tu que les Vikings s'en veulent? Si les Vikings, quoi? S'en veulent. C'est sûr, man. C'est ridicule qu'il l'ait laissé partir. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment une obsession avec J.J. McCarthy, là. C'est genre, c'est le GM qui... Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est le GM, c'est soit j'admets que j'ai me suis trompé. fuck up avec J.J. McCarthy puis je donne un contrat, ou je double down puis je vais avec c'est le tellement que j'ai fait. C'est tellement difficile de développer un corps arrière dans la NFL. Ben oui. Je me dis, quand t'en as un de même, je comprends bien que tu peux aimer celui que tu fais de repêcher, mais genre... j'ai l'impression qu'ils se sont comme obstinés envers eux-mêmes à comme vouloir le faire starter tout de suite. Mais t'en avais un qui fonctionnait, tu t'as fini 14-2, Caroline. Ouais, complètement. Puis toutes les statistiques que tu regardes, que je regarde en ce moment, par exemple, sur JJ, c'est un des pires quarterbacks de la NFL. Tout, quand il est pressured, quand il est pas pressured, quand il est blitzé, quand il est pas blitzé, quand il est tout clean pocket, je veux dire, c'est un des pires. On se souviendrait qu'il a gagné Offensive Player of the NFC. The week, mais ça, c'est une nasty joke. C'était fou. Mais en fait, on n'avait pas un bet aussi là-dessus s'il s'en allait au Pro Bowl ou quelque chose? Oh, ouais, c'est là au Ouais, Pro Bowl. je pense qu'on est safe là-dessus. Là. Ouais, on est safe. Mais Autant safe que ton Shedeur Sanders Offensive Player of the Year. Là. ça, là, je te dis, man, À quel moment tu y crois? Gros, ce clip-là, là, quand il va gagner cette année, là, je veux que tu cours dehors tout nu pendant 30 minutes. Tu sais, la cote est rendue à combien? Juste dans le truc de la STM en arrière. Gros, c'est sûr qu'il gagne Rookie of the Year. Tu sais, la cote est rendue à combien? Je m'en fous. 350. Dans mon cœur, 2. Mais dans 1000$, tu vas faire 350 000, man. Ben, Hey, vas-y. Vu de même.
Plus de même. Non, mais j'ai déjà assez mis d'argent là-dessus. Là. Deuxièmement, moi, je suis encore vraiment down. Là, parce que on peut parler d'NFL Hot Seat en ce moment. Là. Kevin Stefanski est sur le Hot Seat. Là. Ouais. Coach des Browns, là, c'est bien beau être 1-5 et avoir la meilleure defense au pays. Là. T'es pourri. Là. Ouais. T'es quand même bien qu'un 5. Là. Ça marche pas. Là. Pas en tout. Dylan Gabriel, un des pires QB en ce moment de la NFL. Ah, Fait que, tu sais, Hot seat, il y a Mike McDaniels aussi. Taylor aussi avec les Bengals. c'est sûr. Sûr à 100%. Mais moi, je souhaite que Kevin Stefanski perde sa job demain. Parce que je suis sûr que son remplaçant rentre Shedeur. Shedeur! Non, mais Dylan il est pas bon, là. Tu sais, il est pas bon, Dylan Gabriel. Il peut pas mener une équipe pour gagner une game de playoffs, ce gars-là. Là. C'est impossible, là. Il est tout petit, man. Il a pas de bras. Il mène déjà la ligue dans les passes rabattues sur la ligne de mêlée. Il joue une game et demie. Sûrement qu'ils vont le garder à cette. Sûrement qu'ils vont lui donner peut-être un autre 2-3 semaines. Mais au final, je pense pas que c'est mauvais pour Shedeur s'il attend encore un autre 2-3 semaines à analyser un peu. Je prends le temps, leur playbook. Est-ce qu'il est vraiment tant bon? Est-ce qu'il va tant se développer en étant sur le banc? Mais je veux dire, Non. c'est quand même. En tout cas, en général, les carrières recrues qui attendent plus longtemps avant d'embarquer sur le terrain, c'est tout le temps bénéfique. Mais en tout cas, moi, je pense que si Kevin Stefanski perd sa job, le coach par intérim n'a rien à perdre. Ouais. Après ça, t'es moins dans le dogme de genre qui joue pas. C'est moi qui ai pris la décision, qui a pas pris la décision. Mais je pense que Kevin Stefanski, je pense qu'il a fait le tour là, aux Browns. Là, je veux dire, c'est tout. Là, je veux dire, c'était un bon coach au Minnesota. Il est allé être coach. Je pense que c'est un bon head coach, mais il n'a pas réussi à faire le tour de cette job-là. Puis le fait que le GM puis le propriétaire ont voulu signer DeShaun aussi avec tellement d'argent, ça s'est mal passé, mais ça l'a un peu coincé, puis il va mourir avec ça. Là, je veux dire, mais je pense que les Jets ont besoin... les Jets, excusez-moi, quoi, eux autres aussi, man. Les Browns ont besoin de passer à autre chose. Pour moi, ça, c'est clair. Je voulais aussi... je pense que ça fait le tour pour les nouvelles de la NFL. Il y avait... mais tu sais, on parlait d'NFL Hot Seat. Il y a 2 secondes, je fais un parallèle. Tu sais, James Franklin qui se fait mettre dehors. Bon, qui c'est qui irait coach à Penn State? Je pense que la porte est ouverte pour n'importe qui. Là. Je pense qu'ils vont avoir de l'argent pour payer n'importe qui. Mais il y a tellement de noms qui circulent en ce moment. Là. Un autre très populaire, c'est Matt Rule, parce que c'est un Penn State alum. Il a rencontré sa femme là-bas. Il adore Penn State. Si tu me parles de Signati, je prends la porte, je décolle. Non, Signati, il va pas partir. Je prends la porte. Il prend la porte, puis il décolle. Signati, il part pas d'Indiana, là. non, c'est sûr, il partira pas, mais j'entends tout le monde, en fait, là. Tout le monde pour aller là. Ben c'est ça. J'entends parler de Freeman. Ouais. Tu sais, genre Notre Dame, Penn State, là, puis ce qu'il a fait à Notre Dame en ce moment, là. À moins que ce soit pour le cash, là, je vois pas pourquoi tu partirais à Notre Dame pour aller à Penn State. Puis surtout, la situation de Notre Dame étant indépendant, ils jouissent d'une porte d'entrée toujours c'est vers tellement les plus facile de rentrer en playoff. C'est ça, que n'importe qui d'autre. Fait que moi non plus, je pense pas. Mais par exemple, la job des Browns. Tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, la NFL, les propriétaires ont tellement d'argent que il y a trop un roulement au niveau des coachs, c'est rendu ridicule. Puis les joueurs se développent peut-être pas tellement si bien que ça dans la moitié ou le 2/3 de la NFL. Parce que les coachs sont un peu incompétents, tu sais. Mais à ce niveau-là, je me dis, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Parce que si Bill Belichick vient de signer 5 ans, 50 millions à UNC, coach de Penn State va signer combien? 14 par année? 14-15? Donc... Mais as-tu vu comment le buyout de James Franklin a été fait? Ouais, il faut qu'il se cherche une job, en fait. Il faut absolument qu'il se cherche une job, soit dans le broadcasting ou en coaching. C'est ça. Puis après, s'il trouve une job, ben Penn State, il paye la différence de... La moitié. Il se faisait payer 8 millions. Ouais. Fait que s'il se fait payer 5 millions, ben ils vont couvrir le 3 millions qui reste pour qu'il ait le même salaire qu'il avait avant. Exact. Tu sais, si je serais James Franklin, je dirais, je vais pogner la job à Michigan State pour $1. Fuck you, Penn State, tu me payes 8 millions par année, man. Je sais pas s'il pourrait faire ça, mais... Ouais, moi non plus. Dans le sens que ce que je veux dire, c'est que je me demande si même les jobs NCAA vont pas devenir plus convoités que les jobs NFL. Ben, c'est tellement plus de jobs puis de stock, là. Genre NCAA? le recrutement et tout ça, ouais, c'est Je sais plus, man. Je sais plus. Parce que moi, ce que j'entends, c'est NCAA, first un GM, maintenant, c'est plus le coach. Tu vas plus dans les cuisines aux joueurs, là. Ouais, c'est le GM qui appelle. Ben, Franklin, il le faisait, là. Il le faisait. Mais, tu sais, je veux dire, t'as quand même un GM qui est là, t'as du monde qui, tu sais, c'est pay to play maintenant. Puis c'est plus en plus, je pense, ça, là. Il y a une stabilité intéressante aussi avec le college, je pense. Mais une stabilité, mettons, au niveau... Ouais. Le voyagement, mettons, NCAA, ça ressemble à quoi? Au niveau du voyagement, ça ressemble à quoi? Mais là, c'est sûr que le Big Ten s'est rendu intense, là. Ça, le Big Ten, avant, tu sais, c'était toutes des équipes qui étaient dans la côte Northeast ou côte Est. Là, ils ont rajouté Oregon, UCLA, USC. Ouais. Fait que là,
Tu voyages. Mais les équipes qui voyages. voyagent C'est le ce qui plus, ressemble le plus à la ces NFL. trois-là, là, Yeah. ces trois équipes-là, tu sais, Ouais. ils vont jouer les trois, genre, mais pas chaque année, mais quand ils jouent contre, mais après tu dois aller à Michigan, tu dois aller à Nebraska, tu dois faire le pays au complet tout le temps. Là. Tu voyages beaucoup, mais je pense que le recrutement... C'est Urban Meyer qui disait ça. Il disait, c'est plus comme avant le recrutement. Là. Il dit d'habitude... il dit maintenant, c'est sur Zoom, au téléphone, pay to play. Si le montant, le père est correct avec, puis l'agent est correct avec, ou la mère est correct avec, c'est good. Le gars, il vient, là. T'as le portail aussi maintenant, tu sais. Fait que tu peux comme renflouer ton équipe avec des gars de deuxième année que tu sais qu'ils sont bons, t'as du film, c'est beaucoup plus simple. Fait que je me demande si le salaire continue à monter dans la NCAA, si justement, tu sais pourquoi tu irais te taper les Browns avec un propriétaire mauvais, avec le fait que tu vas brûler ton nom dans la NFL pour avoir été dans une job de marne, tant qu'à, pourquoi pas, aller à Penn State puis faire... en plus, tu fais plus d'argent. Tu sais, somme toute, là... Dépendamment des places, là, mais ouais. Dépendamment des places, mais Andy Reid fait 20 millions de dollars par année. Je suis pas surpris que le prochain coach à Penn State fasse 15. Là. Fait que qu'est-ce que tu choisis entre aller à Penn State ou d'aller te faire chier aux Browns? Ouais, mais ouais, c'est une question de, tu sais, c'est pas juste l'argent, une question de legacy puis tout ça, là. Tu sais, genre, Matt Rhule, il allait à Caroline, ben, il était à Temple avant, puis à... Temple, je me rappelle plus qui. Il est allé à Caroline, ça a pas fonctionné à Caroline. Là, il est à Nebraska, puis ça se passe relativement bien à Nebraska, à part son record de comme 2-25 contre les top 25 teams. Mais je veux dire, c'est qui le meilleur coach entre Andy Reid et Nick Saban? C'est fou, là. Parce qu'Andy Reid, c'est peut-être le meilleur coach de l'histoire de la NFL. Non, je pense que je dirais Nick. Moi aussi, je dirais Nick. Fait que c'est pas tant le legacy, puis il change en ce moment, tu sais. Ouais, ce que Nick a fait à NCAA, il y en a pas beaucoup. Tu sais, je pense en Nick Saban, proche de lui, mettons, à NCAA, ce serait... Genre, dans sa génération, ce serait comme Urban Meyer ou Kirby Smart, là. Puis même là, tu sais. Puis même là, ils sont pas proches, là. Non, mais Andy Reid, ce qu'il a fait dans la NFL, c'est quoi? C'est 8 NFC Championship. Il était combien de fois au NFC Championship avec les Eagles? Je pense 5 fois. T'es allé au Super Bowl avec les Eagles, il a perdu. Il a gagné quoi? 3 Super Bowls avec Pat Mahomes. Ouais. T'es allé à comme 5 NFC Championship. Il fait rien qu'aller à des championships, là, lui. Là. Moi, je serais content de voir John Gruden à Penn State. Mais Gruden, il acceptera pas en bas de 14 millions. Là. Ça va être une rockstar qui va débarquer là. Puis pourquoi Gruden irait là? OK, regarde les jobs de la NFL. C'est quoi le hot seat? C'est Miami, Browns, Bengals. Mettons, je te donne celle-là, OK? Miami, Browns, Bengals ou Penn State. Tu t'en vas où? Moi, je pense que j'irais à Bengals. Là. De ces 4 jobs-là, tu irais aux Bengals? Je comprends. À cause de Joe Burrow. Ben, à cause de Joe Burrow. Joe Burrow, Jamar Chase. Mais t'as ton propriétaire aussi, là. T'as ton proprio, mais tu sais, mettons, John Gruden débarque, qui est comme on draft des O-line à partir de maintenant. Tu te bâtis une vraie O-line. J'ai l'impression que c'est l'équipe la plus proche de. Il a essayé de le faire avec Mike Mayock, puis ça n'a pas si bien été. Là. Ouais. Ouais, non, ben ça. Après ça, il y a eu quelques leaks. Ouais, mais les Bengals, là, ils risquent de pas finir en playoff spot, avoir une année quand même assez mauvaise, sûrement repêcher dans le top 10, là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais? Non, mais je serais juste pas surpris. Tu sais, la NCAA, l'argent va continuer à monter, là. Ouais. Je serais pas surpris que la NCAA compétitionne vraiment à tous les niveaux de la NFL. Les coachs, les joueurs qui restent, les ci, les ça, tu sais. Jaworski Merritt, là, c'est un bon exemple. Là. Il a joué, je pense, 6 ans à NCAA. Il a 25, là. Il n'est pas sorti à 22, là. Mais je pense qu'ultimement, tous les entraîneurs vont vouloir aller dans la NFL parce que c'est là où les meilleurs joueurs sont, où le meilleur calibre est. Fait inévitablement, oui, tu sais, mettons, tu peux avoir cet attrait-là vers la NCAA qui peut venir rééquilibrer un peu, mais mettons, en tant qu'entraîneur, moi, je veux aller compétitionner dans le meilleur niveau, là, ultimement. Là. Mais t'es dans le meilleur niveau. Moi, en tout cas, moi, non, mais même l'argent, il va cap à un moment donné. Là, ça monte, on est nouveau, mais jamais un gars NCAA va faire 40 millions quand le gars dans la NFL fait 40 millions. Non, ça, c'est sûr que non. Tu parles comme joueur? Ouais. Non, ça, c'est sûr que joueur, non, mais tu sais, comme dans la NFL, moi, je pense qu'il y a plein d'affaires aussi qui sont à redéfinir. Tu sais, par exemple, moi, je pense que le joueur le plus underpaid de chaque équipe, c'est les GM. Tu sais, Brad Holmes au Lyon, qui fasse 4 millions de dollars par année, c'est une honte. Harry Roseman, qui fasse 10 millions de... Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Ces gars-là, Harry Roseman, combien... Tu sais, mettons que tu as un chèque en blanc, là. Combien tu donnerais à Harry Roseman par année? 50? 50, c'est-tu trop, man? Tu donnes 55 à Jalen Hurts. Harry Roseman vaut bien plus que Jalen Hurts. Il donne combien? 100? Ouais. Tu sais, pourquoi pas? Mais si ça continue à monter, oui. Mais si le coach des Browns fait 6 millions par année, ou tu peux aller à Penn State à 17, parce que Penn State, c'est un OSBL, puis Browns, c'est un organisme à profit, puis le propriétaire va pas te payer trop cher, tu n'auras pas le meilleur coach, là, je suis bien désolé. Là. Puis quand Gruden va appeler, il va dire il va peut-être aller à Penn State. Hein?
Un affaire qui me surprend, puis je suis intrigué d'avoir votre opinion là-dessus, c'est que souvent, dans la NFL, il y a comme cette obsession-là, ultimement, des bons entraîneurs de vouloir gérer plusieurs choses en même temps. On l'a vu, là. Éventuellement, il va devenir GM, ils veulent s'occuper du roster, etc. Je pense, mettons, à Brad Stevens dans la NBA chez les Celtics, qui a été entraîneur. Un moment donné, il a fait « Tant pis, je vais devenir GM ». Après ça, il a fait « Tant pis, je vais m'occuper, genre, Players and Operations ». Pourquoi vous pensez que dans la NFL, il y a cette espèce de désir-là, ultimement, de tout vouloir contrôler? L'argent. Non, moi, je pense que c'est plus le contrôle, je pense. C'est mon équipe, je veux avoir je veux que l'équipe soit reconnue pour mon succès, c'est moi qui ai fait ça, je pense à Bill. Ouais, mais je pense que c'est comme dans n'importe quelle compagnie, dude, là, genre comme Jeff Bezos, il disait la meilleure affaire que j'ai faite dans ma vie, c'est d'engager du monde. Mais c'est pas si facile que ça, faire ça. Ouais. Souvent, tu veux tout contrôler pour avoir les rênes, pour être sûr que tout soit correct, puis que ci, puis ça, parce que, tu sais, la fameuse chimie, mettons Andy Reid, puis son GM, là, j'ai oublié son nom, là, le GM des Chiefs, mais de tout ce que je sais sur les Chiefs, c'est que Andy Reid n'est pas dans le player personnel meeting, là. Il est pas là-dedans, là. Fait que les Chiefs arrivent puis disent on va repêcher, on repêche tel gars, puis Andy Reid est comme parfait, mais ça va bien, tu sais. Brad Veach. Cette relation-là est unique dans le sport quand même parce que ça te prend une espèce de, tu sais, être aussi bon qu'Andy Reid puis dire je laisse aller le pouvoir sur qui j'entraîne, elle est particulière quand même. C'est ça, à un moment donné, c'est une question d'ego aussi. Là. Question d'ego puis de dire je pense que j'ai réponse à tout parce que je suis le meilleur. C'est tough de le dire, ben non. Oui, t'es le meilleur coach, mais moi, je suis le meilleur GM. Parce que toi, tu connais bien le coaching, mais tu connais pas l'évaluation des joueurs. C'est touché quand même. Là. Parce que je me souviens pas d'un scénario dans lequel quelqu'un qui gérait absolument tout, ça a fonctionné à court, moyen ou long terme. Là. En tout cas, dans la NFL, puis même dans d'autres sports, je me souviens pas d'un scénario où ça a fonctionné. Là. Pat Riley. C'est ça j'allais dire Pat Riley. Ouais. Mais souvent, Pat Riley était un des deux. Je sais, mais il y avait commençait tellement un, de finissait pouvoir les deux. que, Mais ouais. il a commencé comme coach, puis à un moment donné, c'était rendu président, mais c'était plus le coach, mais c'était un mélange de tout passé par Pat Riley. Là. J'aurais tendance à dire Pat Riley aussi. C'était ça que je pensais, mais il n'y en a pas 1000. Là. Ouais. Non, ça, il n'y en a pas beaucoup. Là. Non. Puis ça marche, comme tu dis, ça marche un temps souvent, puis après ça arrête de fonctionner. Tu sais, Bill, c'est un bon exemple. Là, à la fin, le draft des Patriots, c'est une joke. Là. Je pense qu'il y avait une année, il avait drafté 3 gardes. Comme deux, t'en as juste besoin de 2. T'en as déjà 2 dans ton club. T'en as déjà 2. Il y a genre 8 gardes. Fait que c'est ça. OK, on passe au game en fin de semaine. Yeah, good on fera lundi, on fera le All Dog Team. On a fait un All Dog Team. On ramènera ça lundi. Moi, je voulais rapidement... Allais-tu dire quelque chose, Parley? On a le show de bêtes qu'on va faire tantôt. Fait qu'on vous dit que le show va sortir demain. Nos meilleures bêtes de la fin de semaine. All right. J'ai regardé des statistiques que je trouvais intéressantes, OK? Fait que j'aimais tout le temps ce petit segment-là qu'on fait le jeudi. Moi, j'essaie en tout cas de démêler certaines affaires. Les Bears sont sur 2 victoires d'affilée. Ça veut dire quoi, ça? Il reste... OK. On est à 45 minutes, c'est ça? Ouais, exact. OK, parfait. Les Bears sont sur une lancée. 2 victoires consécutives. Yeah. On pense que Caleb Williams joue bien avec Ben Johnson. Il y a des choses qui portent à croire que ça va bien. Mais j'ai regardé une affaire quand même. Ils sont réalistement à un fumble près puis un botté bloqué d'être 1-4. Ou pas loin. Okay, on s'entend, le football, c'est une game de gros jeux. C'est sûr, en ce moment, ils sont pas cette fiche-là. Ils sont 3-2. Mais ils sont à quelques jeux près d'être 1-4. Caleb Williams prend une statistique avancée de PFF qui s'appelle Expected Percentage Completion. Okay? Donc, avec des passes échappées ou peut-être je sais pas moi, le gars qui fait le mauvais tracé puis Caleb le lance à la bonne place ou un spike ou ce genre d'affaires-là. Donc, on redresse son vrai pourcentage de complétion. Il devrait être 72%, puis il est à 61%. Ouais. Il est le carrière avec le plus grand écart en ce moment de la NFL. Donc, ça veut dire en fait qu'il rate à lui-même 11% des passes qu'il devrait réussir. C'est le carrière qui rate le plus de passes qui serait considéré comme un expected completion. OK? Donc, malgré le fait qu'on pense qu'il joue relativement bien, là, il fait des bonnes choses. On parlait des stats de Justin Fields. Ouais. C'est pas toujours les statistiques qui disent exactement l'affaire. Donc, Caleb Williams, en ce moment, joue potentiellement, en regardant cette stats-là, comme le pire carrière de la NFL. Okay, là. Donc, tu retirerais les rênes de Ben Johnson, puis où est-ce qu'est vraiment Caleb Williams?
Puis on parlait de lui à USC. C'était quoi son plus gros affaire à USC? C'est son coach. C'était son Lincoln Riley qui était là. Mais ce qu'on disait, c'est qu'il était erratique des fois de la façon qu'il lançait la balle. Erratique. Il lance encore des balles comme un shortstop des fois sur le sideline qui sont phénoménales. Ouais. Mais les passes qu'il devrait compléter, en ce moment, d'après cette statistique-là de PFF, c'est le pire carrière de la NFL. Puis là, tu viens de parler de Ben Johnson. J'ai vu une stat aussi. L'année passée, après... On est rendu à 6 games, là. Mm-hmm. Ouais, l'année passée, après 6 games, les Bears, ils avaient 21 big plays. Mm-hmm. Tu sais, big play, c'est un run de plus que 10 verges ou une passe de plus que 20 verges. Mm-hmm. Cette année, ils en ont 21 de plus déjà. Wow. Ça, c'est fou. Ça, C'est-à-dire, c'est l'effet Ben là. Johnson. Qui trouve les gars tout seuls. C'est ça aussi. Tu sais, souvent, on parle de ce genre de coach-là offensif qui sont capables 3-4 fois dans une game de faire en sorte que son carrière lance une balle, que le gars est complètement tout seul. Comme Devontae Smith avec Jalen Hurts, que Jalen Hurts a raté. C'est pour ça que je pense qu'il devrait jouer pour les Cyclones de l'Iowa dans UFL. non. Mais en fait, je trouve que c'est une statistique qui est quand même assez intéressante. Puis tu vois, les Bears en ce moment lead avec les Jags pour turnover differentials. Ça, c'est 2 affaires que j'aurais pas mis dans mon bingo en début d'année. Les Bears, malgré le fait qu'ils ont une des pires défensives en termes de verges contre, ils ont des revirements puis ça les sauve. Mais pendant combien de temps tu es capable de faire ça? Ils donnent 369 verges par match en défensive, mais mènent la NFL dans le différentiel de turnover. Est-ce que tu es capable de soutenir ça? T'sais? Est-ce que tu es capable d'avoir autant de revirements à l'année? D'habitude, force est d'admettre que non. C'est plus difficile qu'autrement. Fait que les Bears, quand je regarde tout ça, j'aurais un petit red flag côté des Bears. Jags, je viens de dire, encore une fois, 2e équipe pour le plus de turnover, le différentiel de turnover depuis le début de l'année. Tu gagnes avec ça, mais est-ce qu'ils ont le staff pour faire ça puis maintenir ça? C'est une question que je me pose. Puis Trevor Lawrence aussi, plus de drop de la NFL avec 12. Fait que tu sais, on peut penser que le passing game des Jags n'est même pas à son apogée, ou en tout cas. Puis d'un autre côté, Trevor Lawrence, de toutes les stats de PFF, est un des 5 pires carrières depuis le début de la NFL. Fait que je sais que PFF, on en parlait tantôt, c'est pas le all that, mais quand tu compares à peu près le top 5 d'à peu près toutes les stats PFF de QB depuis le début de la ligue, c'est Baker Mayfield, Sam Darnold, Matt Stafford. Non, mais c'est ça, mais PFF, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est overall, je pense que tu peux les certaines trouver. situations, Exact. des fois, qui font pas de sens. Exact. Puis tu vois, comme ce que je sortais par rapport à ça, c'était, par exemple, les pires carrières depuis le début de l'année dans à peu près toutes les statistiques PFF. C'est Dylan Gabriel, J.J. McCarthy, Trevor Lawrence. Fait que je sais pas où est-ce que les Jags s'en vont. Là. Pour moi, ils sont encore un peu... c'est hérétique un peu ce qui se passe de ce côté-là. Browns, j'en ai parlé tantôt. Dylan Gabriel, c'est le pire QB de la NFL en ce moment avec un clean pocket. C'est quand même... Tu sais, c'est pour ça que je dis Shedeur n'est pas dead. En tout cas, ils n'ont pas réglé. En tout Je te cas. dis pas que Shedeur va pas jouer. Mais ils n'ont pas réglé. Mais c'est pas réglé, en tout cas. Rookie of the Year, c'est réglé. Non. Ça, c'est impossible. Puis J.J. McCarthy en ce moment, puis là, on ne sait pas encore qui joue du côté des Vikings. Hein? Kevin O'Connell a comme laissé ça planer que Mais ça a l'air de... ça allait être une a l'air surprise, d'être genre. Wentz. Moi aussi, je pense que ça va être Wentz. Parce que la façon que les deux ils parlaient, Wentz il dit genre moi je suis prêt, puis J.J. McCarthy qui dit ben tu sais je suis pas encore à 100%, non. Ouais, puis relancer McCarthy dans l'action contre les Eagles, c'est peut-être pas le meilleur moment non plus. Ben, il y a un bon moment, mais oui, là, je suis d'accord. Là. T'sais, Surtout que les autres viennent d'en perdre 2. Là. C'est ça. Ouais, On va pour arracher moi, la c'est tête, surtout là. une question, soit sûr qu'il soit à 100% si tu veux. Aussi, là. En plus. On avait parlé qu'il allait pas être pressé de renvoyer, tu sais. Puis quand tu regardes, il a mal à la cheville, puis c'est le pire QB de la NFL depuis le début de l'année quand il est blitzé, puis c'est un des top 3 avec le plus de temps pour lancer la balle. Fait que, Good stats! Clean pocket, mais quand il est blitzé, c'est le pire QB de la NFL. Quand est-ce qu'il est pas pire, mettons? Jamais, man. C'est un des pires. Michael Penix aussi, à toutes les stats que tu regardes, il est pas, ça passe pas par lui, en fait, les Falcons. Non. Ça passe par Bijan Robinson complètement. Puis l'année passée, on avait sorti des belles stats de la fin d'année de Michael Penix, mais ça suit pas depuis le début de l'année. Ça suit pas. C'est lui aussi dans les pires carrières, toutes statistiques confondues, quand il y a un clean pocket. Puis c'est pas, je veux dire, c'était ça qu'il faisait à Washington, right? Il distribuait le ballon. On avait essayé de trouver un comparable de Michael Penix dans la NFL. Je sais pas c'est quoi le comparable, mais je trouve que Cam Ward et Michael Penix se ressemblent quand même pas mal. C'est un gars qui distribuait le ballon. Avec le do-rag, t'es sûr qu'il court sans arrêt. Il court pas Michael Penix. Là. Il a besoin d'une pochette puis il distribue le ballon. Très similaire d'une certaine façon à Kirk Cousins. Juste qu'il passe sa vie en pistol. Mais
Mais, fait que, j'étais étonné un peu de ça parce que les Falcons, en fait, même si on l'a vu contre les Bills, une fois que Bijan a ralenti, les Falcons ont arrêté, là. Ouais. Ça a arrêté de produire complètement, là. Bijan et Drake London aussi. Les Et deux, Drake ils ont- London. Mais ouais. pour que Drake London aille la balle, il faut que Michael y donne, tu sais. Puis Bijan, pour vrai, c'est-tu le meilleur joueur offensif de la ligue? Mettons qu'on a exclu les corps arrière, là, Avec Il est pas Christian, lui, je trouve. avec McCaffrey. Mais tu sais, mais McCaffrey a plus le même impact par Non, mais course McCaffrey, il est rendu un peu qu'auparavant. plus vieux. Il Plus vieux. continue d'avoir le même Il y a impact. 64, genre. Ouais, non. Il y a 60. Il y a Il y a 60. combien de catch? Ah, Ok, je pensais que tu disais parlais qu'il de y a son âge. 64 ans. Non, il y a 60. Il y a combien de catch? Il est 8e dans la NFL pour les verges par la passe. Par la passe. Les verges sur réception. C'est fou, là. Il y a genre 7 catch par game, en moyenne. Ah non, ça, Mais- mais c'est ça. Mais ça, McCaffrey, ça reste McCaffrey. Mais si tu parles. 46 catch depuis le début de l'année. Mais c'est ça. Mais si ouais. tu parles, mettons, juste talent-wise en ce moment, La jeunesse. et Bijan et. Ouais. Il n'y a pas grand monde que je Ça, mettrais c'est- dans sa catégorie. Là. tout. Si la O-line des Falcons est bonne. Ouais. Elle est vraiment Sa bonne. séquence, là, justement, contre les Bills, là, où il est juste en train de se faufiler entre comme 4-5 joueurs avec des cotes, là, pis t'es comme, il y a pas grand joueur dans la ligue. En fait, je vois pas quel autre joueur aurait pu faire ce genre d'action-là. Il est très particulier comme joueur, tu sais. Je veux dire, c'est du Ladainian Tomlinson, là, un peu, Un le peu. même genre de joueur, là. McCaffrey, il est à 444 receiving yards. Derrière Jefferson, qui est à 449. Amaron St. Brown à 452. Chase à 468. Ekbuka à 469. C'est pas loin d'être un lock pour être Comeback Player of the Year. Mais en ce moment, tu sais c'est qui le favori? Ok. Fucking Dak. Quoi? Ah, pour vrai, man. Il est revenu de quoi? C'est encore, lui. J'ai ça, les gars qui reviennent de genre le divan, là. Non, mais qui reviennent chaque année. Il est où? à un moment donné. Il est où notre boy, là? C'était qui déjà, là, qui est revenu des morts, là? Ben, c'était l'autre, là, le Ah, safety, c'est ça. là. Ah, c'est Lamar Hamlin. The Bar Hamlin qui a Comeback Player of the Year. 2 years in a row. Came back from where? The dead. Parley qui était offusqué, là, mais il start pas. Il est juste mort. Il est même pas bon. Il est même pas bon. Ben oui, mais il était mort. Je me rappelle. Non, T'es là, mais il parce- était mort. Il était comme, mais il start pas. Mais Notre c'est ça, tu débat. peux pas donner Comeback Player of the Year à quelqu'un qui joue pas, Carlis? Non, mais il y avait une situation vraiment un peu particulière, là, tu sais. Comme si, genre, mettons, je sais pas moi, Joe Burrow se fait kidnapper par des djihadistes, puis il revient l'année d'après. Joe Burrow, il Comeback joue. Player of the Year. Mais il Comeback joue. de where? De fucking d'une cellule en C'est pas ça le point. Joe Burrow, il joue. Ouais, je sais. Pas Hamlin. Hey, on retourne pas sur demeure. Hamlin, Partez là. pas sur Hamlin Hamlich. là. Oh. Mais ouais, en fait, c'est ça pour les Falcons. Il l'a Aussi- pas entendu, hein? Non, qu'est-ce que quoi? Fallait que je me concentre sur le reste, là. Non. Patriots, calendrier le plus facile à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année de la NFL. Peut-être Drake May est en ce moment top 5 QB de la NFL. Ah, Drake de May. Puis depuis que Christian Gonzalez est revenu son 3-0. J'ai hâte de le voir contre plusieurs bonnes équipes, mettons. Est-ce que les Pats gagnent AFC East? Vraiment, ça commence à être possible, mais je Ah, ne bah. vois pas encore. C'est un peu un reach, je pense. Moi, je les ai pris, hein. Ah ouais, hein? Mhm. Pour C'est gagner ça. la division? Fait que j'ai fait un nouveau parlay, OK? Ravens pour gagner le Nord, fuck off. C'est quoi la cote? 2,60. Ok, au moins. Ravens, Colts, Seahawks, Patriots, Chiefs. Fuck. Eagles, Lions, Buccaneers. T'as aucune fucking valeur, man. OK. De prendre les Chiefs de même. Arrête de parler des Broncos. Toutes les. Ah, aïe, aïe, aïe. Ben là, c'est pas le choix, là. Hey, j'ai pris les Seahawks quand même. Les Chiefs, c'est à 2,50. J'avoue que c'est une bonne cote pour les Chiefs, là. Tu sais? J'avoue. Le début de l'année, c'était genre 1,50. Ah ouais. Je les prends any day of the week, là. OK. Green Bay. Green Bay, je suis encore vraiment indécis sur plein d'affaires. Je me demandais, c'était genre... C'est qui leur meilleur joueur? Ah, c'est toujours ça avec eux. Ils ont comme plein de bons joueurs, mais aucun joueur vraiment exceptionnel. Mais tu sais, dans le temps, c'était ça avec Aaron Rodgers. Ouais. Mais là, c'est comme ils n'ont pas Aaron Rodgers. Jordan Love est bon. Et moi, je le trouve erratique. Mais quand il est bon, il est bon, là. Ouais. Mais c'est juste... Je me demande... J'aimerais ça faire l'analyse. On va peut-être la faire la semaine prochaine, mais... Mettons, dans les derniers 10 ans, le nombre de Hall of Famers dans chaque équipe des Championships. Je vais essayer de me creuser là-dessus. Ah ouais. J'ai l'impression que Green Bay, ils n'ont aucun joueur qui va aller au Hall of Fame. Puis, mettons, Peut-être Michael Parsons. pour ajouter à ça, mettons, c'est qui, parce qu'on sait que c'est l'équipe la plus jeune de la NFL, je me trompe pas, là. Ouais. C'est qui leur leader, mettons? Ah, c'est ça. C'est qui leur leader? Tu sais, parce qu'ils arrêtent pas de répéter qu'ils savent pas comment, pas eux nécessairement qu'ils le disent, mais les analystes disent que c'est une équipe qui ne sait pas comment gagner. Ouais. Mais
oui, il faut que tu apprennes sur le tas, mais éventuellement, comme. C'est qui les dogs, les Packers, là? Voilà. C'est qui les dogs? Surtout à l'offense. Ouais. Tu sais, c'est-tu Josh Jacobs? Je sais pas, man. Matthew Golden amène pas grand-chose non plus. Non. First round pick. Exact. Seahawks, j'en ai parlé tantôt. Darnold, pour moi, joue comme un des top 3 meilleurs QB de la NFL en ce moment. C'est le meilleur pass rush de la ligue avec les Broncos. Jackson Smith et Jigba, c'est officiellement un receveur numéro 1 de la NFL. Puis ils ont plus de verges par jeu de toute la NFL. Moi, je pense que les Seahawks, c'est Ouais. under the radar NFC Championship. Avant que la saison commence, tu sais, j'avais dit prenez son over 950.5. Il a Il est rendu à quoi, genre 600? t'as dit genre 2-3 semaines, puis il va l'avoir, là. Ah, c'est fou. Il est en train de le péter. Broncos, meilleur O-line de la NFL, meilleur pass rush, un des meilleurs home field advantage, meilleur best red zone defense en ce moment, best third down defense. Broncos, j'aime encore les Broncos pour les FC Championship. Ah, ben, monsieur, je bête sur les Chiefs. Écoute, je suis partout, moi. OK? Moi, là, moi, je faisais ça. Tu quoi, par Comment t'appelles ça, là? Tu edge. Je me edge moi-même, pas le edging d'autres Non, affaires, là. Je non. suis sûr que ça. Mais je me edge moi-même. Arrête de rire, toi. Puis les Bills de Buffalo, ben, jusqu'à maintenant, ont battu. Les Ravens sont 1-5, les Jets 0-6, les Dolphins 1-5, les Saints 1-5. Mais tu vois, ça, c'est le genre de stats qui m'inquiète pas. Non, moi, ça m'inquiète. Solide. Pas moi. Les Bills sont pas capables d'arrêter personne. Coach est défensif. Ils ont empêché 6 joueurs défensifs au dernier draft. Ils sont pas capables d'arrêter personne. Ah, leur défense m'écoeure. Maker. Vraiment. C'est sûr qu'ils gagnent pas les Bills. Parce que je les revois. Mettons que je les vois contre les Chiefs présentement, je les vois pas gagner. Non, 0-0. 0-0. 0-0. Il n'y a pas grand d'équipe que je vois battre les Chiefs non plus, là, mais. Non, mais ça se passe pas. Je suis sûr ça se passe pas. Ok, pour les Bills commencez cette pas, année. là. Je l'ai dit qu'il fallait ramener Zolochi. C'est comme. Ouais, faut pas attendre. Faut pas attendre. Au plus calice. Faut pas attendre parce que là, on le sent que ça s'en vient. Là. Lui, il joue-tu pour les Dodgers, lui aussi? Zolochi, câlisse. Yamamoto et Zolochi. Hey, on part-tu de certaines games en fin de semaine avant d'aller dans nos meilleures bêtes? Tu l'as pas parlé un peu de la game RSEQ aussi? Shit! Ben oui! Grosse game en fin de semaine. RSEQ, Carabin contre l'Université Laval. En fait, la cote, c'est 3,5. Hein? Laval est favori par 3,5. Moi, je prendrais Carabin plus 3,5. Ouais. Moi, je pense que Pépé, c'est le meilleur joueur de la Ligue cette année. Hmm. Moi, je pense qu'il va encore en sortir une grosse contre Laval. Mon fils. Ton fils, ouais, ou ton frère. Dieu seul sait. Question de perspective. Dieu seul sait. Mais moi, je pense que Laval gagne, mais par moins que 3 points. Hmm. Fait que ça voudrait dire que si Laval gagne, ça voudrait dire qu'ils finissent premier. Ouais. Le gagnant de ce match-là finit premier au final. Pas mal. Il y a plein de scénarios, là, mais moi, je pense que Laval va finir premier, Carabin deuxième. Puis on verra après le reste. Hein. Est-ce que Concordia fait les playoffs? J'espère juste que McGill fasse les playoffs. Le reste, je m'en fous. J'espère que McGill sont dans les playoffs. Pour vrai, je pense aussi que Laval va gagner. Puis, parce que, mettons, en tout cas pour les Carabins, mettons la perspective des Carabins, impossible que tu battes Laval 3 fois dans une saison. Impossible. Fait que, mettons que t'es rebas là, pour moi, c'est impossible qu'il ait battu à Dunsmore. C'est ça. Exact. Mais bon. Exact. Je comprends la logique. C'est comme, c'est impossible. Mhm. Fait que je Ah, dis pas que t'arrives puis tu shottes dessus, là, mais. Tu crois pas en ton fils? Chose à la fois. Chose à la fois. Faut qu'on reconnaisse. Andale! Dale, Gonzalez! Il va falloir que tu dises ça. Arrive! Fait que grosse game, on va être là nous autres dimanche, mais je pense que ça va être une super bonne game. En passant, c'est sold out. Hein? Moi, c'est ma Ils première. vont battre le nombre de records Moi aussi, de c'est ma première billets fois au de Peps. l'histoire de Laval. C'est ma première fois au Peps. Moi aussi. Il va y avoir, je pense, 21 000 quelques personnes. J'ai vu sur les photos, le tailgate, il a l'air pas mal mieux qu'à Montréal là-bas. Là. Oh, oui, Il y ben a un oui. parking rempli. Là. Ça arrive à genre 6h le matin. On sera peut-être pas là à 6h, nous autres. C'est Là. de la grande classe. On va être là à 9h. Très classé. On va être là à 9h. Donc, tu voulais qu'on se dirige vers le show de bête? Ouais, on peut se garder un petit show de bête, mais sinon, juste, je regarde en fin de semaine. Buccaneers-Lyon lundi soir, ça va être assez exceptionnel. Lyon sont favoris par 5,5. C'est une bonne game, c'est tout le temps. Baker Mayfield à Détroit, lui, veut rien savoir. Ouais. Falcons 49ers aussi dimanche soir. Je veux pas parier sur les Falcons, mais Ça, c'est la première fois que je regarde la ligne puis je me dis fuck, je pète sur les Falcons. je sais, man. Ouais, mais vous Puis le savez pire, que c'est que c'est je l'ai fait. traître, hein? Je l'ai fait. Vous Je l'ai fait. Ah, moi, J'en Tu je- l'as parle. fait? Ouais, je l'ai fait. Ben, gardons ça pour le show de bête, là. Ok, on va regarder ça pour le show de bet. Ouais, t'es Mais sinon, malade Colts que les Chargers, Falcons disent ça. je pense que ça va être bon. Colts, man, sont impressionnants depuis le début de l'année. J'aime bien la ligne aussi pour les Colts. C'est assez phénoménal. Ouais, exact. J'aurai d'ailleurs plein de statistiques sur les Colts dans le show de bet si ça vous intéresse. Raiders Chiefs, la ligne est à 12, mais je veux dire, ça reste quand même bien que les Raiders sont souvent là pour surprendre les Chiefs. Là. Tout le temps eux qui pètent la saison. Bon, en tout cas, ils pètent pas la saison des Chiefs, mais ils causent la surprise. Moi, j'aime bien les Jets contre les Panthers. Aïe, Pepper, ça commence. Moi, j'aime bien les Jets contre les Panthers. Ben, toi. Félicitations. Ben, c'est-tu quoi j'ai fait dans un. En tout cas, ouais, non.
T'es aimes-tu autant que Shedeur Sanders Offensive Player of the Year? Ouais. Ok. Je pense que s'il y a une game que les Jets. Beaucoup, hein? S'il y a une game que les Jets peuvent gagner, c'est peut-être celle-là. Exact, on en parle au show de bête. Rams Jaguars dimanche matin, ça risque d'être une bonne game. C'est plate qu'elle soit. Ben, en tout cas, c'est plate. Au moins, ils vont être contents d'avoir une bonne game dans l'année. Là. Ah, fuck, on va pas pouvoir la checker, on va être en train de. En train de. Bon point. On va être en train de boire de la bière. Ah ouais. Fait que Rams Jaguars dimanche matin, ça risque d'être assez bon. Les Rams Stafford, pour moi, c'est. Est-ce que Puka Nacua joue? On le sait-tu en ce moment? Non, il joue pas. Il joue pas, hein? Pas sûr encore, mais il reste à manquer une game. Il devrait être là la prochaine, mais max 2. Là. Exact. Puis Eagles-Vikings, pour moi, c'est peut-être la game de la fin de semaine, pour vrai, parce que si les Eagles perdent, man, Ouh. c'est un shit show. Là. La game est à Minnesota, c'est pas facile de gagner cette game-là. Ah, j'ai jamais root pour les Eagles dans ma Puis ils fucking sont- vie avant la semaine passée parce que je les ai pris dans mon Survivor, man. Ça J'en t'apprendra. connais pas, man. Ça t'apprendra. C'est- T'as perdu avec les Eagles. Ouais, non, mais Bien mérité, mon gars. Mon Ouais, pick, vraiment. il Bien fait mérité. ça, Ouais, man. tu chiales pour les Chiefs, tu vas mettre ton Survivor. Bien, hey, Ah, tu le mérites. attends, j'avais promis à mon. Parce que. Tu le Oh, mérites, mon Parce que gars. mon choix initial, Hmm. c'était. Qui jouait contre les Bengals la semaine passée? La semaine dernière, c'était pas les Browns? Non, c'était les Rams, non? Les Bengals Rams? Non. Packers. Non, Rams, c'était contre les Packers. Ravens. Ouais. Les Packers. J'avais les Packers. C'était pris. Pareil, mon boy, il m'a dit que je lui ai dit que j'allais le nommer sur ce fucking show. Il m'a dit, les Eagles, nanana. Puis tu sais, c'était un game le jeudi. On était jeudi, j'étais en train de boire au bar. Fait que j'étais comme, fuck it, on règle ça à soir. Jérémy Fortin, man, fuck you. Non, je l'ai entendu. C'est pas vrai. Belle c'est pas façon de vrai. finir ça. C'est pas vrai. ça. Hey, juste finir sur un parlay que j'ai en ce moment. Dodgers pour gagner la World Series. Les Alouettes pour gagner la Grey Cup. Les Rams pour gagner le Super Bowl. Les Timberwolves pour gagner la NBA. Puis Ohio State pour gagner la NCAA. J'ai mis 2$ pour 45 000. Yeah, c'est pas chiant, ça. Ça part, hein? Ouais. Moi aussi, j'ai fait des petits velimeux là, avec les gagnants toute la semaine. Là. Je m'en suis fait un à 1$. Là, puis... Oui, il faudrait faire ça. On va le faire sur le show de bet. Sur le show de bet. On va faire sur le show de bet. Allez voir ça. Toutes les semaines, on va mettre 1$ pour toutes les winners. Yeah. All right, ça va tout le monde pour le show de bet. Bon week-end de football. On se revoit dimanche. Il y en a qui sont à Québec. Sinon, lundi prochain. Ciao.